Quand on se lève plus tôt, on a aussi le privilège de voir ce ciel magnifique. N'est-ce pas? Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour te recontextualiser un petit peu cette vidéo, à la base je l'ai tournée face caméra, mais j'ai eu quelques soucis de micro. Du coup je la retourne sous ce format qui a été apprécié d'ailleurs lors des vidéos précédentes et je vous en remercie. Alors dans cette vidéo je vais te parler d'état d'esprit, te parler de ton évolution. Pourquoi le sport est un facteur essentiel à ton évolution. Définir un pourquoi tu fais les choses, c'est important. Là pour te dire comment je suis installé, je me suis fait un nouveau setup vidéo. Je suis installé à un bureau qui fait un bon 1,50 m dans un fauteuil en cuir limite allongé avec les pieds sur mon canapé qui est derrière mon bureau. Et j'écoute actuellement la musique que tu as dans les oreilles et ça me permet de me mettre en ambiance, de te parler avec une bonne énergie, d'être dans tes oreilles, enfin, tu ressens ce que je ressens et c'est cool. Premièrement, en séduction, tu vas devoir travailler ton état d'esprit. Ta manière de réagir aux échecs, au râteau, au rejet, aux douleurs, la façon dans laquelle tu vas approcher la rencontre, cette démarche de séduction que tu vas avoir. L'état d'esprit, c'est une humeur, c'est une pensée, c'est une énergie, c'est une envie aussi. C'est une façon de raisonner qui va automatiquement impacter ta rencontre. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience, d'accord ? Si là tu me vois en train de faire du sport, c'est pas pour te montrer mes performances en sport, hein. Je suis pas un culturiste, je suis pas un sportif de haut niveau. Je fais du sport, je m'entretiens, voilà, histoire d'avoir la santé, hein. C'est vraiment ce qui moi m'intéresse. Après pour le reste, avoir des gros muscles, je m'en fiche un petit peu. Non, aujourd'hui si je te montre des images de sport, c'est pour te parler du lien qu'il y a entre le sport et la séduction. Qu'est-ce qui relie le sport à la séduction? C'est l'état d'esprit. Tu le sais comme moi, quand tu fais une séance de sport, parfois c'est difficile, c'est douloureux, t'as chaud, t'as mal aux abdos, t'as mal aux jambes, t'es essoufflé, t'as un point de côté. T'as déjà vécu cette sensation et t'as envie de t'arrêter. J'ai trop mal, vas-y j'arrête. C'est bon, je lâche, j'abandonne. Et en séduction, peut-être que tu te dis la même chose. Quand tu souhaites aborder une première femme, tu la regardes, elle te plaît, tu te dis vas-y j'y vais, tu prends ton courage de main, tu dépasses tes peurs, tu passes à l'action, mais elle n'est pas intéressée, elle te dit qu'elle a un copain. Elle te dit qu'elle est pressée et elle s'en va. Puis tu repasses à l'action. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, ça marche toujours pas. Même scénario. Elle n'est pas intéressée. Bon. Laisse-moi te dire un truc, c'est que si au bout de la 15e ça ne marche toujours pas, c'est qu'il y a quelque chose à corriger. Tu sais, je vais te raconter un peu mon histoire si tu la connais pas encore. Je vais essayer d'être un peu plus profond, d'aller un peu plus dans les détails dans cette vidéo. Quand j'ai commencé à séduire, je peux t'assurer que ça n'a pas fonctionné comme ça, directement, bam, en allant voir une fille du premier coup. Non, certainement pas. Je me suis pris une foulée de râteaux avant d'avoir un niveau correct. Mais tu n'imagines même pas. Tu n'imagines même pas. Tellement que les filles qui m'ont mis des râteaux aujourd'hui, je les recroise. Je les revois. On se reconnaît.
Et voilà, ça s'arrête là. Hein. Pour ceux qui ont peur de recroiser des femmes déjà abordées, il va rien se passer de plus que voilà, un croisement de regard et puis bonjour si vous êtes poli et puis voilà, vous allez passer votre chemin et faire votre vie. Et je me suis tellement pris de râteau que finalement je suis devenu bon en fait. C'est, si tu veux, les râteaux qui m'ont permis les échecs qui m'ont permis de devenir bon, d'être meilleur avec les femmes, de savoir comment m'y prendre pour les aborder, de savoir comment m'y prendre pour démarrer une conversation, de savoir comment m'y prendre, excuse-moi le téléphone sonne, pour la faire rire, pour parler de moi, pour m'intéresser à elle, pour proposer un rendez-vous, bref, tout un tas de choses à faire qui sont essentielles lors d'une rencontre que je sais faire aujourd'hui et que j'apprends à mes élèves aujourd'hui parce que je me suis pris une foulée de râteaux. Donc tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas te faire mal, ton ego il va prendre la réussite ou du moins l'excellence s'atteint uniquement lorsque tu échoues et plusieurs fois. Ça, il faut en avoir conscience. Donc tu vas échouer, tu vas tomber, tu vas te faire mal, tu vas te rater. Ça va être douloureux, mais ta réussite dépendra d'une seule chose. D'une seule et unique chose. Ton état d'esprit. Ton état d'esprit, ta façon de raisonner, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Ton point de vue vis-à-vis de la rencontre, vis-à-vis de ce que tu viens de faire. Certaines personnes vont se relever et continuer, se battre, font preuve de volonté et vont travailler sur eux, se remettre en question et avancer, peut-être même se former. Et d'autres vont lâcher, vont abandonner, vont se dire que la séduction, c'est pas fait pour moi. De toute façon, c'est que pour les beaux gosses, il n'y a que les beaux gosses qui peuvent séduire. Je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop grand, je suis pas assez musclé. Ils vont se trouver des excuses. Elle est comme ci, elle est comme ça, il s'est passé ci, c'est pour ça, c'est pour telle et telle raison. Ils vont remettre la faute sur les autres. Et le risque, lorsque l'on raisonne comme ça, c'est finalement de se frustrer, c'est de se décourager, voilà, c'est de ne plus fréquenter de femmes, de se retrouver seul. Ça peut aller très très loin en vérité. Voilà, on peut être amené aussi à se retourner vers une femme qui nous intéresse pas plus que ça, et donc du coup de ne pas vivre une relation par choix, mais de vivre une relation par défaut, hein, une relation qu'on va subir forcément parce que la personne c'est pas la femme que l'on s'imaginait, la femme avec qui on se voyait. Elle a pas les mêmes valeurs que nous, elle a pas le même train de vie que nous, mais on se met avec elle parce que finalement on n'a pas le choix, parce que finalement on n'a pas d'autre opportunité, parce que finalement on passe pas à l'action. Comment remédier à ça ? Comment avoir un état d'esprit en béton armé afin de toujours être dans une bonne démarche, afin de toujours faire preuve de volonté, d'acharnement et de continuer, malgré les échecs, à faire des rencontres, à se surpasser, à se remettre en question quand ça va pas, quand ça marche pas, et à continuer de nouveau pour finalement réussir. La réussite ne dépend que d'une seule chose, ton état d'esprit, ton envie, ton acharnement. Qu'est-ce que tu vas faire au quotidien, bien que tu rencontres des échecs, pour finalement réussir à un moment donné ou un autre. C'est ça qui compte. N'importe quelle compétence que tu essaies de cultiver aujourd'hui, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des moments difficiles. C'est normal. Et à ce moment-là, seul ton état d'esprit pourra faire la différence. De quelle façon tu vas penser, de quelle façon tu vas raisonner pour continuer, pour t'acharner, pour faire encore des rencontres malgré les échecs. Tu sais, aujourd'hui, tu as certainement des compétences, des choses qui t'appartiennent à toi, des choses dont tu es capable de faire et que d'autres auront beaucoup plus de difficultés à faire. Pourquoi, à ton avis ? Parce que tu as travaillé davantage que les autres, parce que tu t'es donné davantage que les autres, parce que lorsque tu échouais, lorsque tu rencontrais un moment difficile, tu étais tellement passionné, tellement engagé
envers toi-même et envers les autres, ou bien tu avais tellement l'envie de réussir, l'envie d'avoir telle compétence que tu as continué. Tu étais volontaire, tu avais envie de te battre, tu avais envie d'aller plus loin. Et c'est ça réellement qui fait la différence. Si je devais te donner un conseil là maintenant, ça serait de faire du sport régulièrement et t'engager envers moi-même, par exemple en commentaire, ça peut être une solution. T'engager à faire du sport régulièrement, chez toi ou dehors comme moi là, parce que le sport va te permettre de travailler ton état d'esprit dans sa globalité. Tu vas travailler ta persévérance, tu vas travailler ta volonté. Quand il faudra se lever à 6h30 le matin, crois-moi, tu vas travailler ta volonté, tu vas travailler ton acharnement, ton envie de réussir, ton envie de t'améliorer, ton envie d'aller plus loin. Le sport, et je te conseille de faire ça avec un pote, parce que vous allez vous motiver, vous allez vous challenger tous les deux. Le sport va te permettre véritablement de te construire un état d'esprit en acier, de te construire un mental en béton armé. Et c'est ce dont tu as besoin pour réussir demain. Dans ta tête, tu seras costaud. Tu sais, il y a des moments de la vie, et je pense que tu le sais comme moi, c'est pas toujours facile. Que ce soit au niveau, je sais pas, la famille, les amours, les finances, c'est pas toujours facile. Mais c'est à ce moment-là que ton état d'esprit intervient. C'est à ce moment-là que tu vas faire preuve de volonté, d'acharnement. C'est à ce moment-là que tu vas devoir ressortir le soldat qui est en toi. C'est à ce moment-là que tu vas devoir te battre, lever les épaules et te dire « Mais non, attends, qu'est-ce que je veux moi ? Je veux y arriver. Je veux avoir cette compétence. Je veux pouvoir séduire des femmes, leur plaire, quelle que soit la situation, quel que soit le moment, être capable de faire des rencontres. Je veux une vie sentimentale sur mesure que je choisis. Et je veux une vie sur mesure. Oui, je veux faire un métier qui me plaît. Donc je vais me battre pour faire ce métier qui me plaît. Ma famille n'est pas d'accord. Ma famille me dit que ça ne marchera pas. Ma famille me dit que si, que ça. Mais moi, je le veux, ça. Je le veux. Je me battrai pour l'avoir. Je ferai tout pour l'avoir. Tu vois l'état d'esprit que j'ai là ? Alors que je peux t'assurer que j'ai des moments qui sont difficiles dans ma vie. C'est pas toujours facile. Eh bien, je l'ai parce que grâce au sport. Et pas que. Je pense que je suis aussi de nature un peu comme ça. Je suis un peu un battant, tu vois. Quand j'ai quelque chose en tête, je vais tout faire pour l'avoir, quoi. Pour te donner un exemple, quand j'ai commencé le piano, j'avais, on va dire réellement que j'ai commencé le piano, j'étais au collège, je crois. Donc j'avais 14-15 ans, tu vois. Même si j'ai commencé à 6 ans, ça compte pas parce que de mes 6 ans à 15 ans, j'ai fait très peu de piano. J'en faisais des fois quand j'allais chez mes grands-parents, j'avais pas de piano chez moi. Et quand j'ai véritablement commencé du coup le piano, que je me suis mis au solfège et que j'ai fait ça tous les jours, c'était à l'âge de mes 15 ans. J'y connaissais rien, mais j'étais tellement volontaire, j'avais tellement l'envie d'apprendre et de maîtriser un piano que j'allais regarder des tutos. Je me couchais tard le soir à faire du piano avec des écouteurs, je mettais des écouteurs sur mon piano. Je me levais très tôt le matin, j'avais envie de faire du piano. Je regardais à longueur de journée des vidéos de piano. Je n'arrêtais pas. J'étais tellement passionné que à chaque fois, je prenais du temps pour parler avec mon prof de piano, pour lui demander des conseils. Je ne voulais pas faire du classique, je voulais vraiment apprendre le jazz, apprendre le blues, aller encore plus loin dans ce domaine-là. Moi, j'avais vraiment, tu vois, en tête un objectif que je n'ai pas encore atteint, mais je me suis vraiment amélioré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable, et je te dis ça en toute modestie, je suis capable, j'ai un répertoire. Je peux jouer des morceaux, animer une salle, faire chanter et danser les gens. Je suis capable d'accompagner une chanteuse, quelle que soit la partition, quel que soit le morceau. Il me suffit d'avoir une grille d'accords. Et aujourd'hui, du coup, pour revenir à ce que je disais, j'ai atteint un niveau au piano que je n'aurais pas atteint si j'avais pas eu
finalement l'état d'esprit et l'envie de continuer malgré les échecs, parce que je peux t'assurer que parfois j'y arrivais pas, je me faisais mal aussi, je me faisais mal aux doigts, j'avais des crampes, j'avais mal au dos, tellement je restais devant le piano, mais c'est pour te dire, mais c'est... bon, tu me diras, moi ça m'intéresse pas le piano, mais je peux te dire la même chose pour la séduction. Tu le sais peut-être pas, parce que je l'ai jamais dit en vidéo, ou du moins pas sur YouTube, j'en ai peut-être parlé dans une vidéo que seuls mes abonnés contacts privés reçoivent. Bon, je te le dis quand même, vas-y, c'est cadeau. Tous les matins, quand je partais travailler, je partais avec un sac dans ma voiture, un sac dans lequel il y avait des fringues de rechange. Brosse à dents, parfum, petite chemise, des chaussures propres, une ceinture, un jean, peu importe. Et figure-toi que après le travail, je partais me garer sur un parking pas très loin de ma ville et je me changeais sur ce parking pour aller à la rencontre de femmes le soir à la débauche. Et je faisais ça tous les soirs. Tous les soirs. C'était mon objectif. Je souffrais tellement de la solitude. Et puis bon, après, forcément, plus je passais à l'action, plus j'appréciais le fait d'être au contact de femmes, de pouvoir les fréquenter et de me rendre compte que je pouvais avoir le choix. Tous les soirs, je passais à l'action. Tous les soirs, j'allais aborder des femmes, vraiment. Et des fois, je rentrais, il était minuit. Je rentrais chez moi à minuit parce que je restais en bar, tu vois, pour faire des rencontres. Donc, je me suis investi et j'avais tellement un but profond que il n'y avait pas d'autre solution, quoi. C'était ça ou rien. Soit je fais ça et j'ai des chances de trouver une nana géniale, soit je fais rien et je resterai célibataire. C'est tout. Et donc, je te cache pas que je me suis pris une foulée de râteaux. Je me suis pris mais beaucoup de râteaux. Et je te raconte même pas le nombre de caméras cachées que je mets à la poubelle parce que la rencontre elle est banale, il y a rien d'intéressant à dire dessus. La fille est pas intéressée ou bien elle a un copain. Enfin, il peut se passer plein de choses. Bref, ça fonctionne pas tout le temps. Il y a des échecs. Et dans mon évolution, j'en ai rencontré beaucoup, énormément. Mais dans ces moments-là, c'est mon état d'esprit qui influence mes actions. C'est mon état d'esprit qui va choisir en quelque sorte à ma place ce que je vais faire. Et cet état d'esprit-là, je le dois notamment au sport parce que, bon, si je dois remonter encore dans le passé, j'étais quelqu'un d'un petit peu grassouillé dans le temps. J'étais, dans mon adolescence, j'étais un peu costaud, tu vois. Et tu sais comment j'ai réussi à maigrir, ou plutôt grâce à quoi j'ai eu envie de maigrir, de perdre du poids? C'est parce que j'avais une volonté très profonde de plaire aux filles. Et étant persuadé que seul le physique comptait pour séduire, j'ai travaillé énormément sur mon physique. Pour te dire, je pesais 83 kilos pour 1m70. Donc voilà, j'étais un petit peu bouboule. Et j'ai travaillé dur mon physique parce que j'avais un pourquoi, c'était de plaire aux filles. Alors bon, quand j'ai atteint l'objectif, et j'avais pas pour autant de succès avec les filles. Et c'est là que je me suis rendu compte que le physique n'était pas si important que ça en séduction, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Seulement, ce que je veux te montrer à travers ça, c'est que j'avais un pourquoi très fort, qui était de plaire aux filles. J'avais un réel but, un réel objectif, un vrai pourquoi dans mes actions. Et le sport m'a permis de me construire un mental d'acier parce que des fois je souffrais, des fois j'avais mal, des fois je perdais pas de poids, des fois au début tu n'as pas d'évolution. Donc voilà, c'est ce qui est important en fait en vérité. Si tu as un objectif aujourd'hui, si tu veux apprendre à séduire, si tu veux apprendre à faire des rencontres, si tu veux te mettre au sport, si tu veux monter un projet entrepreneurial, quoi que tu fasses, peu importe, tu dois avoir un vrai pourquoi. Parce que quand tu vas avoir des doutes à un moment donné ou à un autre, si t'es pas connecté à un pourquoi très fort, tu vas lâcher. Et puis dans un second temps, il faut que tu travailles ton état d'esprit. Tu dois te construire un état d'esprit solide, d'accord, qui est aligné au pourquoi. C'est connecter les deux. Alors maintenant, comment tu vas travailler ton état d'esprit? Eh bien, il faut que tu fasses du sport, tu vas rencontrer des moments difficiles. Il faut que tu fasses preuve d'audace chaque jour, que tu étendes ta zone de confort chaque jour. Tu peux par exemple demander une faveur
un service à quelqu'un, quelque chose qui, à la normale, tu n'aurais pas demandé. Tu vas prendre des risques en vérité, tu vas te rapprocher ou du moins tenter le risque, tenter l'échec. Et puis certaines fois, tu vas le rencontrer, tu vas entendre le non. Et c'est à ce moment-là que ton état d'esprit va se forger. Mais je pense qu'il faut rencontrer le non, entendre le non, souffrir, si je puis dire, plusieurs fois, afin de se construire un état d'esprit costaud. Le travail fera toute la différence. Si tu travailles sur toi, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Si tu continues, malgré les échecs, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Mais pour ça, il faut un pourquoi. Il faut que tu aies une véritable raison. Qu'as-tu envie d'obtenir dans ta vie ? Qu'as-tu envie de faire dans ta vie ? Qu'as-tu envie d'accomplir dans ta vie ? Et je t'invite à me répondre dans la zone commentaire. À t'engager par écrit sur tes objectifs. Et de commencer à les réaliser étape par étape. Il ne s'agit pas de le faire maintenant, tout de suite. Tu vas te casser la figure et tu vas te décourager. Il s'agit simplement de passer à l'action étape par étape. Et je t'invite à aller voir mes vidéos précédentes, notamment... j'en parle dans plusieurs vidéos, mais tu le sais, moi je crois à un seul et bon concept, c'est le fait d'y aller étape par étape. Donc voilà, arrêtons de nous trouver des excuses, battons-nous, allons plus loin chaque jour, d'accord ? Et là je ne m'adresse pas qu'aux hommes, je sais que la majorité des gens qui me suivent sont des hommes, mais ça s'adresse aussi aux femmes. Battons-nous. Mesdames et messieurs, battons-nous. Travaillons sur soi. Il faut rien lâcher. Mais pour rien lâcher, encore une fois, et je le répète, c'est important, il faut avoir un pourquoi. Si t'as pas de pourquoi, dès l'instant où tu vas douter, tu vas abandonner. Tu vas tomber. Tu vas t'arrêter. Donc les premiers réflexes, c'est d'une part, se reconnecter à son pourquoi. Automatiquement, dès que ça va pas, on se reconnecte à son pourquoi. Et parce que j'ai connu l'échec, parce que j'ai connu les douleurs, j'ai un état d'esprit en acier qui me permet de continuer d'avancer. C'est très important. Donc, là, je t'invite à commenter, à partager la vidéo, à éteindre ensuite ton téléphone, ton ordinateur et à passer à l'action. Bon allez, c'est tout pour moi. Je te fais la petite annonce de fin de vidéo comme promis. Alors, j'ai envie de réaliser un projet vidéo, une série de vidéos dans lesquelles je discute, interview, on appelle ça comme on veut, avec des hommes, des femmes, des couples, pour comprendre le sexe opposé, pour comprendre la relation, pour comprendre la séduction. On va parler de rencontres, de relations homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe l'attirance sexuelle. On va parler de rendez-vous, on va parler de sexe, de séduction, de rencontres. Et j'ai envie vraiment de faire parler les autres. Ce genre d'interview permettrait aux hommes comme aux femmes de comprendre le sexe opposé, d'avoir l'opinion d'un autre aussi, de ne pas avoir que mon opinion. Je pense que c'est important aussi d'avoir plusieurs techniques, plusieurs outils, plusieurs visions pour se faire notre propre vision, pour se faire notre propre jeu de séduction, pour comprendre le sexe opposé d'une manière différente. Vraiment, ce sera des vidéos très profondes. J'ai envie d'aller dans l'intimité des personnes que je rencontre. On essaie de poser une problématique, on essaie d'y répondre, on essaie de trouver un pourquoi, on essaie de trouver un comment. On creuse le sujet et puis on débat tout simplement. Tu vois, on essaie de comprendre et on évolue ensemble. Et je pense que ça pourrait être très intéressant pour ceux qui débutent, pour ceux aussi qui sont expérimentés, qui ont simplement envie de s'améliorer. Je pense que on peut avoir des discussions très 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 intéressantes, un peu comme celle que j'ai eue avec mon amie Irani dans la vidéo ce que les filles pensent des garçons timides. Alors, d'ailleurs cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps de base, mais j'ai seulement traité le sujet de la timidité dans cette vidéo. Mais voilà, moi c'était un format qui m'avait plu parce que j'adore rentrer dans l'intimité. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais j'adore rentrer dans l'intimité des autres, comprendre comment ils fonctionnent, essayer de percevoir
leur façon de séduire, leur façon de penser, leur façon de se comporter avec le sexe opposé pour l'attirer, pour le séduire. C'est hyper intéressant. Donc voilà, dis-moi si ça t'intéresse dans la zone commentaire, je serais ravi de le savoir, et si c'est le cas, je lancerai ce format-là. Si tu es intéressé pour participer à cette première vidéo d'une longue série, j'espère, de vidéos, écoute, je t'invite à m'envoyer un message privé sur Instagram ou sur Facebook, peu importe, ou me contacter par mail, tout simplement. Tu vas sur mon site cettefoici.fr, rubrique contact, tu m'envoies un mail et on se cale un rendez-vous à Bordeaux pour faire cette première vidéo ensemble. Évidemment, ce sera filmé, je préfère éviter de flouter, d'accord? Vraiment, le but, c'est pas de faire des heures de montage, hein. Le but, c'est de vous partager du contenu inédit, des conseils inédits, des expériences vraiment inédites, hein, parce que voilà, j'interview monsieur tout le monde, quoi, des hommes, des femmes, des couples, j'interview des séducteurs, des séductrices. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça peut être un projet qui peut aller très loin, qui peut plaire à beaucoup de personnes et qui permettrait d'apporter énormément de valeur à chacun d'entre vous. Donc dis-moi si ça te passionne, dis-moi si ça te plaît, dis-moi si tu es enthousiasmé par ce projet, et si c'est le cas, je lancerai ce nouveau format vidéo en plus de celui-ci que tu vis actuellement. C'est tout pour moi. Écris-moi, parle-moi, partage ton expérience, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, ça m'intéresse. Bonne journée à toi, c'était Geoffrey, salut.